Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche 7 mars 2021. Jour de vote pour les législatives hier samedi 6 mars en Côte d'Ivoire. Journée de vote paisible dans l'ensemble. Les bureaux de vote ouverts à 8 h ont fermé à 18 h. Les Ivoiriens étaient appelés à élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les premiers résultats ont commencé à tomber hier, tard dans la soirée. Alassane Ouattara, le président de la République, a voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le chef de l'État s'est réjoui du bon déroulement de ce scrutin et a encouragé les Ivoiriens à voter dans la paix. Vous l'entendrez dans cette édition. Une journée électorale dans le calme, un bel exemple donné par tous, candidats et électeurs. La sécurisation du scrutin supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, qui a effectué une visite à un poste de commandement, de même qu'à la Direction générale de l'administration du territoire, où des points de la situation sécuritaire autour du scrutin lui ont été présentés. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Les élections législatives en Côte d'Ivoire se sont déroulées hier samedi 6 mars. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les principales forces politiques ont participé à ces élections législatives qui, selon le regard d'observateurs, se sont déroulées dans le calme. Une journée de vote tranquille où les électeurs ont pu accomplir leurs devoirs civiques. Et cette journée électorale, nous en parlerons largement dans cette édition avec bien sûr des reportages à l'appui. En quoi a consisté l'organisation de ce scrutin, son déroulement et enfin son aboutissement avec les premiers résultats qui ont commencé de tomber hier dans la soirée. Tard dans la soirée, nous en parlerons avec notre invitée de ce dimanche, Madame Salimata Porqué, 3e vice-présidente de la Commission électorale indépendante. Bonjour Madame Salimata Porqué. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et justement, mais avant de revenir à cet entretien, nous faisons un focus sur ces résultats qui sont tombés donc hier dans la soirée en direct, des résultats proclamés en direct sur les antennes de RTI1. Le secrétaire permanent adjoint et porte-parole de la Commission électorale indépendante, Émile Brotier, a annoncé les premiers résultats de ces élections. Les autres résultats sont prévus pour ce dimanche 7 mars à partir de 14 h. Certains candidats sont donc fixés sur les aboutissements de leurs efforts et d'autres encore attendent le verdict de la voie officielle. En attendant que les dés soient totalement jetés, retour sur le film d'une journée de vote paisible et on prend la direction du lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est dans cet établissement scolaire que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a voté. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. Jérôme Kofi Abolin. Samedi 6 mars 2021, il est pratiquement 11h20 quand le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à son lieu de vote pour être au rendez-vous à l'appel du scrutin législatif. Premier citoyen de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État avec son épouse Dominique Ouattara est venu accomplir son devoir civique pour donner ainsi l'exemple à tous les Ivoiriens en âge de voter. Le président Alassane Ouattara, après avoir déposé son bulletin de vote dans l'urne, a invité ses concitoyens à lui emboîter le pas dans la paix et la quiétude, tout en se félicitant du caractère pluraliste de ce scrutin. C'est un devoir citoyen et j'encourage tous nos concitoyens à le faire, d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans, parce que de 2000 à 2010, le RDR n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020, le FPI, donc avec son membre fondateur, n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique dans notre pays. Alors je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée, je m'en réjouis et c'est ce que j'ai toujours voulu. Je pense et je souhaite que l'épisode malheureux de 2020 et de 2010, les épisodes des deux élections présidentielles, soient définitivement derrière nous. Et que les Ivoiriens puissent choisir à compter de maintenant, en toute quiétude et dans la paix, leurs représentants, que ce soit pour le pouvoir suprême de l'exécutif, le pouvoir législatif ou bien évidemment les élections locales
avec les mairies et les élections des conseils généraux. Au rendez-vous du vote va succéder celui des résultats après le dépouillement des bulletins. En quittant le lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote, le président Alassane Ouattara a souhaité bonne chance à tous les candidats qui briguent les 255 sièges du Parlement. Il a également saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens de prier pour le rétablissement rapide du Premier ministre Ahmed Bakayoko, en ce moment en France, pour des soins. Et sur le coup de 18h, les bureaux de vote ont donc fermé sur l'ensemble du territoire national. Nos équipes de reportage ont sillonné certains quartiers généraux de candidats pour prendre le pouls de l'ambiance dans ces QG après le vote, après la proclamation des résultats officiels. Sephora Zegui, notre reporter, a marqué une escale dans la commune de Trècheville. Commune de Trècheville, il est 20h30 ce samedi 6 mars, quartier général du PDCI RDA. Militants, représentants de la coalition EDS-PDCI dans les bureaux de vote et responsables sont assis et attendent impatiemment les résultats des urnes. Nous avons déjà quelques tendances. On ne peut pas trop se prononcer parce qu'il appartient seulement à la CEI de valider les résultats. Au siège de l'opposition à Trècheville, on n'a pas peur du résultat issu des urnes. Le fair play sera priorisé en cas de défaite. Les élections, c'est un jeu démocratique. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais personne ne perd, c'est Trècheville qui gagne. Non loin de là, le quartier général du RHDP, le principal rival. Ici, les militants sont en attente des résultats. On sait que notre candidate va passer haut les mains, sans problème. Les tendances sont déjà bonnes. 22h15 et Ami Tungara, la candidate du RHDP, arrive. Les militants du RHDP à Trècheville manifestent leur joie en attendant les résultats officiels proclamés par la commission électorale indépendante. Voilà une visite de notre reporter effectuée avant la proclamation des premiers résultats et on reste en image dans la commune de Trècheville au collège moderne autoroute avec Sephora Zegui, notre reporter, après la fermeture de bureaux de vote sur place qui a donc assisté au dépouillement des urnes en présence des agents de la commission électorale indépendante et des représentants des candidats. Elle nous apprend que le dépouillement des urnes s'est déroulé dans la convivialité. Dans le Moronou, on a également procédé au dépouillement des urnes et sous le regard de notre reporter, Parga se reconnaît. 18h, heure de fermeture du bureau de vote dans les circonscriptions de la région du Moronou. Le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est égal au nombre de signatures. Alors maintenant, on va faire sortir les bulletins un à un et nous allons dire ce qui revient à chaque candidat. Ici, à l'EPP catholique FI de Bouanganou, le dépouillement peut débuter. Cela en présence de représentants des candidats. Pour les responsables des bureaux de vote et pour les scrutateurs, tout se passe comme souhaité. Nous avons compté, nous avons trouvé 150 émargements et 150 votants dans la tablette. Donc vraiment tout s'est bien passé. Il n'y a pas de problème. Du fait qu'on trouve les 150 votants, on a vu que l'élection s'est passée dans la transparence. Une fois le dépouillement terminé, les résultats seront communiqués à la CEI locale. Rappelons que dans la région du Moronou, ce sont 125 249 électeurs qui étaient attendus dans les 359 bureaux de vote. Et direction Dieucoué, où on a également voté hier samedi 6 mars. À Dieucoué, les populations ne se sont pas fait prier pour se rendre massivement dans les lieux de vote. Groupe scolaire Dieucoué 2 du quartier Belleville, le scrutin se déroule dans un environnement paisible. C'est la même situation qui prévaut à 8 km de Dieucoué, à l'EPP Siri, sur l'axe menant à Daloa. À 26 km de là, la sous-préfecture de Guéibli. Les électeurs accomplissent également leur devoir de citoyen dans la quiétude. J'ai voté dans le bureau 2. Le vote a été passé très normal. Il n'y avait pas eu de bruit. Les gens se sont précipités pour venir voter massivement. Je suis venu voter. Mes enfants qui sont à Abidjan, là, tout se passe bien. Donc nous, on est bien ici. En pleine supervision, le sous-préfet de la localité
profite pour s'acquitter de son vote et fait un point de scrutin dans sa circonscription administrative. Nous avons sillonné en tout cas tous les lieux de vote. Les agents sont présents, les machines sont au top. Alors le processus se déroule bien. La sécurité est de mise. Tenant compte de tout ce qui précède, on peut l'affirmer, pour l'heure, rien à signaler dans la région du Guémon. À Dioko, où se trouvait notre reporter Walter Amadou Ouattara. Et puis à Bingerville, à Cocody, au Plateau, on a également voté dans le calme. C'est ce que nous rapporte Astou Touré. Plateau, groupe scolaire, cité policière 1 et 2. Les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur droit de vote. Zéguela Bagaté a 78 ans. Malgré son état de santé fragile et son âge avancé, la sexagénaire n'a pas voulu se faire compter ce moment qui pourrait leur revêt d'une importance capitale. Je me suis déplacé de chez moi parce qu'il est important de voter mon candidat. Parce que si on fait un autre choix autre que mon candidat, vraiment c'est pas bon. Dans ce lieu de vote, 20 bureaux sont ouverts. 8 883 votants sont attendus. Cependant, l'on constate des attroupements de part et d'autre. Certains électeurs ont du mal à retrouver leur bureau de vote. Changement de décor, mais le constat reste le même à l'Institut supérieur Nana Thérèse, où des électeurs sont à la recherche de leur bureau. Situation qui cause de vives tensions, mais les agents de sécurité tentent de ramener le calme. À quelques mètres de là, se trouve l'école primaire publique RAN. Les populations s'impatientent d'aller exprimer leur droit de vote. Pendant ce temps, à Cocody, le vote se déroule dans le calme au lycée moderne Sainte-Marie. Les observateurs déployés sur le terrain sillonnent les bureaux de vote. Les premiers électeurs sont enregistrés depuis 8h30. Le vote est très important parce qu'il s'agit de l'Assemblée nationale. Il s'agit ici du vote des projets de loi. Ça veut dire le destin de la Côte d'Ivoire. À Bingerville également, les populations sont sorties accomplir leur droit de vote. On vient voter nos députés. Il est préférable de venir voter pour qu'au moins on puisse avoir son représentant éventuellement à l'Assemblée. Dans l'ensemble, c'est un scrutin apaisé et calme que nous avons pu constater dans les communes du Plateau, Cocody et Bingerville. Direction le sud Comoré à Diaké, où se trouvait notre reporter Mahama Traoré. Il nous rapporte également que le vote s'est passé dans d'excellentes conditions. C'est la mi-journée à EPP Dioulacro d'Adiaké. C'est le moment choisi par Seydou Traoré et bien d'autres électeurs pour venir voter. En cette mi-journée, nous avons eu 85 femmes qui ont voté et 75 hommes qui ont voté, ce qui fait 160. Nous avons eu 7 personnes qui n'avaient pas retiré leur carte. Alors, on a pu trouver leur carte et ils ont voté sans problème. Au bureau de vote 1, l'urne est à moitié remplie. Sous le regard des représentants de candidats, les votants se succèdent au compte-gouttes. J'étais venu le matin et je vois qu'il y avait du monde. J'étais allé au travail. Donc, de 13h, quand j'ai fini de prier, c'est ça que je suis venu voter maintenant. Quand je suis arrivé, vu que le rang n'était pas long, donc je suis arrivé, je suis rentré pour aller voter. Bâtiment 15 minutes. Moi, j'ai fini de voter en 15 minutes. Et quand je suis arrivé aujourd'hui, moi, je ne suis pas ici. Je vote ici, mais je ne suis pas ici. Et quand je suis arrivé à ma carte, j'ai retiré ma carte et j'ai voté. Plus tôt dans la matinée, les bureaux de vote ont connu de l'affluence, comme ici, au groupe scolaire Adiaké Nord 2. Le vote pour le choix du prochain député d'Adiaké à l'Assemblée nationale se déroule dans le calme et la sérénité. Dans l'ensemble, les choses se déroulent très bien. En tout cas, la CEI centrale a mis tout à notre disposition et afin que ce scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. Le département d'Adiaké compte 34 lieux de vote, 25 bureaux de vote et 26 722 électeurs. Comment s'est déroulé le vote à Bangourou? Pour le savoir, retrouvons Herman Yamia. Groupe scolaire indénié, il est 8 heures dans ce centre de vote. Toute l'équipe de la CEI et les différents représentants des candidats sont en place. Le matériel électoral est disposé pour recevoir les premiers électeurs. Mais dans ce bureau de vote jusqu'à 8h30, aucun électeur n'a encore été aperçu. Un peu plus loin, à l'EPP Château et à l'EPV Diop, ainsi qu'au groupe scolaire Boko-Kwao, l'ambiance est un peu plus particulière. Les différents bureaux de vote ont déjà enregistré leurs premiers électeurs. Moi, je viens d'arriver, peut-être que c'est la pluie d'hier, comme il fait chaud. Les gens ont bien dormi, mais ils vont venir. Parce que c'est comme ça toujours. Hein. Vous allez voir, à partir de 14h, les gens vont se bousculer ici. Ils viendront. Dans tous les bureaux de vote, les représentants des différents candidats sont bien visibles. Tous sont unanimes. Les choses se déroulent comme prévu. Une affirmation confirmée par les observateurs
et superviseurs électoraux. Ça se déroule bien, comme les procédures sont respectées. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, certains électeurs rencontrent quelques difficultés. Dans l'ensemble des centres de vote sillonnés pendant cette journée, les populations traînaient encore les pas. La circonscription électorale d'Abengourou commune enregistre 40 446 électeurs appelés à choisir parmi les 6 candidats celui qui portera la voix de la localité à l'Assemblée nationale. Et dans la région du Kabadougou, 84 000 électeurs étaient appelés à choisir leurs députés. Ils étaient 7 candidats en lice. Soro Corona. Pas d'activité champêtre et commerciale pour les populations du village de Lengoo dans le département de Séguélon, région du Kabadougou, ce samedi 6 mars 2021. Les 669 électeurs du village répondent ainsi à l'appel de la commission électorale indépendante CEI pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas allé au champ, c'est parce qu'aujourd'hui c'est le devoir de tous les citoyens ivoiriens. Donc on souhaiterait que tout va se passer bien avec les conseils de notre autorités. Au Diennéville, les populations veulent s'acquitter de leurs devoirs civiques avant de s'adonner à d'autres activités. Je me dis que voter, c'est important parce que dans la vie, il faut toujours qu'il y ait des élus. Donc je viens voter celui que je soutiens. Au centre social, transformé pour la circonstance en lieu de vote, les élections se déroulent dans le calme. Le ministre Gaussou Touré vient de glisser son bulletin dans l'urne. Personne ne veut rester en marge de ces élections. Les plus âgés sont aidés par les jeunes. Ces élections législatives se déroulent dans le calme sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Dans la région du Kabadougou, 84 068 électeurs sont aux urnes répartis dans 191 lieux de vote pour 287 bureaux de vote. 7 députés vont représenter les populations du Kabadougou les 5 prochaines années à l'Assemblée nationale. Et on reste avec notre reporter Soro Corona qui a également suivi cette journée électorale à Béléban. École primaire publique 2 de Béléban. Il est plus de 12 heures. Des longues files d'attente se dressent toujours devant les bureaux de vote. Nous sommes là pour accomplir notre devoir civique, le devoir du citoyen. Et nous demandons à Dieu Tout-Puissant que ça se passe dans la paix, la quiétude, la tranquillité. On a tout arrêté pour se concentrer sur les élections, pour que ça se passe bien. Une ronde est effectuée par le corps préfectoral pour s'assurer du bon déroulement des opérations de vote. Dans ce bureau de vote, un incident entre les représentants des différents candidats est vite circonscrit par le préfet. Tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est juste quelques, je dirais, velléités, mais très vite maîtrisées, que nous avons constatées. Mais très vite, nous avons pu alerter la CEI et aussi les forces de l'ordre qui ont pu très rapidement circonscrire quelques jeunes gens un peu excités. Mais ça, c'est très vite réglé. Pour l'heure, tout se passe bien. Les observateurs et les agents de la commission électorale indépendante CEI saluent l'esprit de calme qui règne dans les lieux de vote. Tout se passe très bien. C'est vrai que ça a commencé timidement, mais depuis 10 heures, je pense que nous assistons à une véritable affluence. En tout cas, ça se passe dans une très bonne ambiance. Et il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. La circonscription 122, Béléban-Sédougou, commune sous-préfecture, compte 13 lieux de vote pour 16 bureaux de vote. 4 973 électeurs choisissent entre les 2 candidats en lice leurs représentants à l'Assemblée nationale. Kader Sogodogo de la station de RTI Bouaké était lui dans le handball où il a suivi cette journée de vote. École primaire publique Tafiri 2, région du handball. Nous sommes en début d'après-midi. Depuis 8 heures, les électeurs continuent de venir accomplir leur devoir civique. Voter, c'est essentiel parce que si je ne vote pas, on me l'impose. Donc il faut que je fasse mon choix afin que mes points de vue soient rapportés également à l'Assemblée nationale. Dans la sous-préfecture voisine Nidieka, au centre de vote, tout se passe bien. Chacun veut jouer sa partition pour une Côte d'Ivoire démocratique. Ce qui nous concerne dans notre zone, je puis vous assurer que tout se passe très bien, il n'y a pas d'animosité. Ce que nous avons regretté, c'est le décès à Niakara du colistier d'un des candidats. À Niakara, comme annoncé par la commission électorale indépendante CEI, les bureaux de vote sont restés fermés suite au décès de la suppléante du député sortant, candidat indépendant. Dans la sous-préfecture de Niéméné, il est un peu plus de 16 heures lorsque le ministre des Affaires étrangères arrive pour son vote. Sa mère,
âgée d'environ 90 ans, n'a pas voulu être absente. Elle a voté et est fière de l'avoir fait. Alassane Ouattara, Dieu n'a qu'à lui donner longue vie pour bénir mon enfant. Au lycée moderne de Katiola, après le vote de quelques retardataires, il est 18h. C'est l'heure de la fermeture. Place au dépouillement. Dans la région du Hambol, le processus s'est bien déroulé sans incident. Les forces de défense et de sécurité étaient présentes dans tous les lieux de vote. Et notre reporter Léon Brousse est lui rendu dans la région du Folon pour suivre cette journée électorale. Groupe scolaire Ménignan 2, 8h ce samedi du scrutin législatif. Les bureaux de vote ouvrent à la satisfaction de Koumba, elle qui s'est dépêchée devant son bureau de vote depuis 5h du matin. À 5h, je me suis réveillée et puis faire ma prière vite et puis venir mettre caillou ici pour aller à la maison d'abord et puis revenir. Parce que j'aime voter. Il faut que je vote. Développement et bien-être, le vœu de Koumba, la raison de cet engouement au groupe scolaire Ménignan 1. Ici, personnes du troisième âge et même handicapés comme cet aveugle prennent part au vote. Je suis venu voter, je veux que le député qu'il essaie d'apporter le développement à Ménignan, dans tout le Folon. Si le député gagne, qu'il me soigne les yeux. Comme à Diandeguela et Niamina, affluence aussi à Sokouraba, toujours dans le département de Ménignan. Mais ici, priorité aux femmes. On a laissé la priorité aux femmes. Parce que comme elles ont des préoccupations, après les femmes, c'est les vieilles personnes, après maintenant les jeunes. Quand elles rentrent de supervision dans ces deux circonscriptions, la commission électorale régionale rassure, matériel électoral au point, sécurité garantie, aucun incident dans les 87 lieux de vote du Folon. Dans la région du Bafing, retrouvons Charles Tatou qui a sillonné quelques localités ce jour d'élection. Les électeurs de la région du Bafing ont pris d'assaut les différents lieux de vote pour accomplir leur devoir civique, comme c'est le cas dans la circonscription administrative de Waninou. Bon, les bureaux de vote ont ouvert effectivement à 8h. Bon, actuellement, il y a de l'influence. Les parents viennent, ça se passe bien. Ici, le candidat électeur Mamadou Sanogo a accompli son devoir civique dans son village natal, Ferrantella, comme les autres électeurs de la localité. Même ambiance dans les lieux de vote de Touba, chef-lieu de région. Tout le monde est là, tout le monde est présent, tous les électeurs sont là. Il n'y a pas de palabre chez nous ici. Nous sommes en famille. Bon, je suis là depuis 7h30, j'étais là. Le candidat électeur Moussa Sanogo en visite dans certains bureaux de vote après son devoir civique. À Koro, commune et sous-préfecture, malgré la pluie qui s'est abattue sur la région, les électeurs n'ont pas boudé le scrutin. La région du Bafing, selon les responsables de la CEI, dispose de 280 lieux de vote, avec au total 325 urnes. Comment s'est déroulé ce jour de vote à Kwasi Datekro? Eh bien, pour le savoir, retrouvons Mamadou Kwasi. À Kwasi Datekro, dans le département de Kounfao, les populations ont vite pris d'assaut les bureaux de vote ce samedi 6 mars 2021. Jeunes et vieux ont fait le déplacement des lieux de vote pour accomplir leur devoir citoyen. C'est mon devoir pour choisir mon député. Si quelques difficultés ont été enregistrées en début d'opération, les électeurs accomplissent leur acte citoyen dans la tranquillité, sous le regard bienveillant des forces de l'ordre. On a démarré un peu avec un léger retard, on a commencé vers 8h10 et depuis là ça se passe bien. On attendait le matériel alors que je crois que la CEI avait prévu que le président n'ait même pas cherché le matériel là-bas. Après son vote, le sous-préfet de Kwasi Datekro, le Baya Fato Eouma, veut se faire une idée du déroulement du scrutin. Déjà pour ce que nous observons, je pense que l'affluence a déjà commencé, les gens se déplacent pour venir voter. Tout se passe bien. On souhaite que d'ici le soir, ce soit le Bénin qui gagne et que Kwasi Datekro puisse avoir son représentant à l'hémicycle pour pouvoir défendre les intérêts de notre sous-préfecture et de notre circonscription. Jusqu'à notre départ, aux environs de 10h, le scrutin législatif se déroulait dans le calme dans la ville de Kwasi Datekro et dans les villages de cette sous-préfecture située dans le département de Kounfao.
À l'instant, les échos de cette journée électorale du samedi 6 mars. Et puis, troisième titre de cette édition, dans le cadre de la sécurisation des législatives, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a effectué une visite de supervision à un poste de commandement, de même qu'à la direction générale de l'administration du territoire. Des points sur le déroulement des élections et la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national lui ont été présentés. C'est ce que nous confie Didier Nguessan. Plus de 33 000 forces de défense et de sécurité FDS veillent à la sécurisation des élections législatives. Ce 6 mars, jour de vote, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, effectue une visite de supervision. Première escale, la direction générale de l'administration du territoire en charge des processus électoraux. Ici, le plan de couverture et les zones d'intérêt hautement sécuritaires sont présentés au ministre, de même que le déploiement des forces de l'ordre par circonscription. Seconde escale, le poste de commandement des FDS situé au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le commissaire Iriebi présente la conduite des opérations sur le terrain, notamment sur le plan des ressources humaines et de la logistique. Au thème de ces visites, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est félicité du bon déroulement du scrutin dans l'ensemble. Aucun incident majeur n'a été déploré. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité assiste la commission électorale indépendante dans l'organisation générale des élections. Autant pendant la période de campagne électorale qu'en cette matinée du jour de l'élection, tout se déroule dans le calme. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Je note aussi que l'ensemble des forces de sécurité dédiées à cette opération a été déployé dans toutes les zones. Les dispositions sécuritaires sont prises. Mais nous avons tous là une excellente occasion pour montrer au monde entier notre maturité politique. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 255 députés parmi plus de 1500 candidats. Une journée électorale qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulée. C'est le point de vue émis par les observateurs du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Plus de précisions avec Ahmed Traoré et Didier Nguessan. Une mission d'observation électorale conjointe du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et de la société civile est sur le terrain pour superviser les élections législatives. Composée de 30 observateurs, cette mission a été déployée dans les quartiers d'Abidjan et de certaines villes du pays. Les observateurs se disent satisfaits de la tenue du scrutin. Toutefois, ils relèvent quelques dysfonctionnements. Les premières impressions sont bonnes. Il y a affluence. Et tous les bureaux de vote ont ouvert en général à temps. Et tous les représentants de la CI sont sur les lieux, le matériel aussi. Mais nous avons des problèmes avec les tablettes. Donc quand les tablettes ne fonctionnent pas, elles sont remplacées par le vote manuel. Voilà. Et nous avons eu quelques incidents au plateau et puis à Port-Boué. Mais les forces de l'ordre sont arrivées et tout est rentré dans l'ordre. Une démarche bien appréciée par le ministère de la Réconciliation nationale. Nous avons bien voulu nous associer à cette initiative parce que le ministère de la Réconciliation nationale suit avec intérêt tout ce qui touche au vivre ensemble et à l'unité nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale n'a pas cessé avant ces élections d'appeler les candidats à la retenue et au bon ton. Il va de soi que nous suivons avec intérêt le déroulement de ces élections. L'observation de cette mission porte sur le respect des normes et obligations internationales en matière d'élections démocratiques telles que définies dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Des observateurs satisfaits du bon déroulement de ces élections, un bon point à mettre à l'actif du sens de la responsabilité dont ont fait preuve les différents acteurs engagés dans ce processus électoral, candidats, électeurs, partis politiques et commission électorale indépendante. Et nous avons justement sur ce plateau le troisième vice-président de la commission électorale indépendante, Madame Salimata Porquet. Merci encore d'être avec nous. Merci. Avec vous, nous ferons un tour d'horizon de ce scrutin, son organisation, son déroulement et enfin son aboutissement avec les premiers résultats qui ont commencé de tomber hier tard dans la soirée. Alors, Madame Salimata Porquet, peut-on dire sans aucune crainte de contradiction que tout s'est bien passé dans l'ensemble ?
Bien, merci. Je voudrais d'abord vous remercier au nom du président Coulibaly Kubière, le président de la commission électorale indépendante, pour l'accompagnement que vous nous apportez régulièrement en nous recevant sur le plateau de télévision afin d'exprimer, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons aux populations. Parce qu'il est important que les populations ivoiriennes comprennent un peu comment est-ce que la CEI fonctionne. Eh bien, pour ces élections, ça a été tout un processus. Nous n'avons pas attendu le jour des élections pour informer les populations. Le président Coulibaly Kubière a eu plusieurs rencontres avec les partis politiques et nous également, nous étions sur le terrain, c'est-à-dire les différents superviseurs. Nous étions chacun dans nos lieux de supervision pour sensibiliser les populations, les électeurs et également le corps préfectoral sur la manière dont nous organisons les élections, surtout, c'est-à-dire le mode opératoire. Mais avant cela, il a fallu commencer par quelque chose. La première des choses à faire, c'était l'inscription des personnes sur le listing électoral. Et là, je l'ai dit et répété dans toutes les régions où je suis passée, lorsque nous étions en train, n'est-ce pas, de faire la révision de la liste électorale, nous avons essayé de faire comprendre aux populations que cela était dans leur intérêt de faire inscrire les populations, sinon leurs électeurs. D'autres ont choisi le boycott de la liste, de l'inscription sur la liste électorale. Je leur ai dit, même si vous ne voulez pas, nous leur avons dit, même si vous ne voulez pas voter pour la présidentielle, c'est votre droit, mais sachez que cela va vous rattraper pour les élections locales. Et ça les a rattrapés. Donc pour les élections locales, certains n'avaient que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils n'ont pas pu faire inscrire sur la liste électorale leurs électeurs. Donc, c'est dire qu'il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. Et dernièrement, nous avons été également, avant même d'aller sur le terrain, nous avons eu une rencontre, c'est-à-dire le président Coulibaly Kubière a invité tous les candidats à la commission, à une réunion de la commission électorale pour leur expliquer le mode opératoire, ce qui est très important. D'accord. Et nombreux sont ceux qui sont venus, mais c'est souvent que les titulaires ne viennent pas. Ils envoient des personnes qui ne leur font pas le compte rendu exact. Et si vous n'avez pas d'informations, vous n'êtes pas vraiment informé sur le mode opératoire, il y a beaucoup de choses qui vous échappent, telles que mettre dans les bureaux de vote 2 représentants pour assurer votre électorat. C'est-à-dire un reste à l'extérieur et il y en a un qui est à l'intérieur. Et quel est également le rôle des délégués et ainsi de suite. Alors donc, des élections tenues dans le calme, de façon générale, il est donc possible d'aboutir à un tel résultat? Eh bien, les élections se sont vraiment déroulées dans le calme. Vous avez entendu tout à l'heure les observateurs. Comme je vous le disais, nous avons des observateurs nationaux comme des observateurs internationaux. Vous avez des observateurs qui sont des itinérants et il y en a qui restent en permanence dans le bureau de vote. Mais est-ce que avec l'accréditation, n'est-ce pas, de la commission électorale. Vous vouliez dire? Est-ce que certaines irrégularités vous ont été signalées? Moi, je voudrais parler personnellement de ma zone de supervision. Je suis superviseur de l'AME, du Sud Komwe et de l'Agnibi-Tiassa. Dans l'AME, par exemple, il y a une candidate qui est venue dans un lieu de vote et a ramassé dans le bureau de vote, a enlevé le matériel électoral, soi-disant qu'il y avait 15 personnes qui avaient été inscrites sur le listing électoral, sur un listing, alors que 3 personnes seulement avaient voté. Et là donc, puisqu'il y avait quelques personnes qui s'agitaient, pour les calmer, dit-elle, elle a ramassé le matériel électoral qu'elle a été remettre entre les mains de la sécurité. Je lui ai dit, madame, ce sont des choses qui ne se font pas. Vous venez d'enfreindre à la loi parce que vous pouvez vous faire prendre, n'est-ce pas,
je peux vous faire arrêter. D'accord. Vous n'avez pas le droit de toucher au matériel électoral. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous faites vous informez, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel tout de suite de ce que vous avez constaté. Ou vous allez à la préfecture ou à la sous-préfecture, où vous saisissez, n'est-ce pas, la commission électorale indépendante. Vous n'avez pas à vous faire justice. Donc j'ai demandé à ce que le matériel soit remis en place et le vote a continué. Je lui ai expliqué que le listing dont elle parlait, c'est le listing sur lequel on émargeait lorsque un électeur venait retirer sa carte électorale qui était déposée dans le bureau de vote. Et que l'autre listing, il y avait un deuxième listing pour les électeurs. Bon, elle a fini par comprendre. C'est pour cette raison que je demande à ce qu'on échange, qu'on discute, n'est-ce pas, avec les candidats ou les électeurs. Lorsqu'il y a une incompréhension, il faut les écouter, il faut leur donner, n'est-ce pas, les réponses idoines. Alors, tout est bien qui finit bien lorsqu'on se parle. Parlons à présent du scrutin, de son déroulement. Est-ce que des dispositions particulières ont été prises pour encadrer ce scrutin ou ce sont les mêmes dispositions prises pour la présidentielle d'octobre qui ont été reconduites? Les mêmes dispositions ont été prises. Le matériel électoral était dans les lieux de vote, sinon dans les lieux de vote et dans les bureaux de vote à l'heure indiquée parce que le scrutin dure 10 heures. On commence à 8 heures et on finit à 18 heures. Bon, il peut arriver que dans certains lieux, on commence à 9 heures, et bien on finit à 19 heures. Il faut respecter les 10 heures, n'est-ce pas, du scrutin. Mais tout s'est très très bien déroulé, tout le matériel était en place, surtout que les électeurs ont été quand même bien sensibilisés. Lorsqu'on leur donnait le bulletin, ils vérifiaient s'il y avait le sticker, sinon l'hologramme, sur leur bulletin de vote. Parce que si vous n'avez pas l'hologramme, sinon le sticker sur votre bulletin de vote, ce bulletin peut être considéré comme nul. Et parlant de sensibilisation, on a pu voir à travers la ville d'Abidjan et sur l'ensemble du territoire national plusieurs campagnes, enfin plusieurs pancartes indiquant nous avons mis des organisations de la société civile à sensibiliser les populations. Nous-mêmes, nous avons sensibilisé nos populations, mais malheureusement, ceux qui ne sont pas venus n'ont pas pu être informés, n'est-ce pas, de tout ce qu'on donnait comme conseil. Au niveau de certaines localités, il y a eu quelques grabuches, parce qu'il y avait un attroupement. Vous savez, dans les grandes villes, il y a la transhumance. D'accord. Et c'est ce qui a causé certains problèmes. Mais très rapidement, les superviseurs ont pu calmer les électeurs qui se sont finalement mis dans le rang. Chacun a attendu son tour pour aller voter. Nous avons également mis l'accent sur le respect de la distanciation sociale, bien sûr. Oui, à cause de la COVID qui existe encore. D'autres n'y croient pas, mais il faudrait qu'on sache que la Covid est encore là. Et vous faites bien d'interpeller sur cette réalité de la Covid-19. Alors, peut-on avoir à cette heure, Madame Porquet, une idée du taux de participation à ce scrutin ? Il est quand même un peu trop tôt de vous donner le taux de participation sur le plan national, parce que vous savez que nous avons un protocole de travail. D'accord. Lorsqu'on finit le vote dans le bureau de vote, et même dans les lieux de vote, il faudrait que les résultats soient acheminés à la commission locale. Et d'abord, avant d'acheminer à la commission locale, les résultats sont donnés, puisqu'il y a un pointage qui se fait. Et la fiche de pointage est donc affichée sur la porte du bureau de vote. Et ensuite, tout est acheminé à la commission locale pour la compilation. Et une fois que la compilation est faite et qu'on a réuni tous les autres résultats, il faut aller maintenant à la CEL siège, où les résultats sont proclamés. Mais on ne dit pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et tout ceci envoyé par Excel sur un serveur au superviseur, parce que nous sommes quand même 16 superviseurs. Le superviseur valide et ensuite nous donnons, n'est-ce pas, à notre porte-parole national de la CEI qui annonce les résultats. Et donc d'ici demain, au plus tard, nous aurons tous les résultats
Et par la suite, la commission centrale va se réunir. Nous allons analyser encore, parce que nous voulons vraiment de la transparence dans le travail que nous faisons. Donc avec le président et tous les commissaires, nous allons revoir tous les dossiers qui nous seront envoyés, n'est-ce pas, par Excel. Et à partir de là, le président Coulibaly Kubière va prononcer de façon solennelle qui a gagné les élections dans chaque circonscription électorale. Donc c'est vous dire que, étant donné que ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Bien sûr. Parce que l'élection présidentielle, c'est tout comme si c'était une seule circonscription. Alors que là, vous avez plusieurs circonscriptions réunies. Il faut donc faire très attention. Et il ne faut pas s'empresser de dire nous avons des résultats que nous proclamons. Et par la suite, nos électeurs, nos populations vont dire voilà, la CEI vient encore une fois de se tromper, de nous donner un résultat et de revenir sur ce résultat. C'est vrai que nous venons de commencer, c'est vrai que nous avons déjà organisé l'élection présidentielle, mais je vous assure que la CEI travaille en toute transparence. Et nous faisons beaucoup de communication, il faut communiquer, vous avez vu les spots, vous avez vu les affiches et tout ce que nous pouvions faire comme communication pour que les populations ivoiriennes, c'est-à-dire que nos concitoyens soient vraiment informés de la manière dont fonctionne la commission électorale indépendante. Et parlons justement de protocole. Hier, après la fermeture des bureaux à 18h, on a assisté au dépouillement et tard dans la soirée, les premiers résultats ont commencé à être livrés. Des résultats d'ailleurs dont la proclamation a été retransmise sur la RTI. D'autres résultats sont attendus pour 14h, n'est-ce pas? Oui, d'autres résultats sont attendus pour 14h30. Je pense qu'on aura pratiquement le tiers des résultats sur le plan national. Et vous savez, nous avons des régions qui sont très éloignées. Je prends le cas, par exemple, d'Adiaké. Vous avez Tiapoum, où les gens sont derrière l'eau, il faut faire venir. Vous avez d'autres personnes qui sont jusqu'à Noé, etc. Et même dans le nord. Donc, il faut attendre. Je demande vraiment aux Ivoiriens d'être patients et ils auront des résultats. Et surtout aux candidats, que je voudrais féliciter. Parce que les candidats et les électeurs ont été très compréhensifs cette fois-ci. Nous n'avons pas vraiment remarqué de grabuge. D'accord. Vraiment important dans nos localités. Les gens ont été très compréhensifs, ils étaient là à attendre et poser les questions qu'il fallait à tout instant. Et il est important qu'on les félicite. Mais ce que je voudrais dire, il est grand temps que les Ivoiriens comprennent que nous sommes tous des Ivoiriens. Il faudrait qu'on dépasse les problèmes ethniques. Ceci, c'est un message fort que moi-même je lance et au nom de la commission électorale pour dire que nous, commission électorale, nous organisons les élections en toute transparence, en toute impartialité. Nous ne sommes pas là pour soutenir Pierre ni Paul, mais nous sommes là pour soutenir la Côte d'Ivoire. Nous travaillons pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et non pour des individus auxquels nous sommes attachés. Et nos commissaires le savent. Nous leur disons qu'une fois que vous êtes élu commissaire, vous n'avez plus le droit de vous attacher à un candidat ou à un parti quelconque. Autrement, il y a des conséquences. Et pour l'heure, combien de résultats ont déjà été proclamés? Pour l'heure, il y a déjà... Hier, nous avons proclamé 4 résultats à la télévision, mais tout à l'heure, vous allez avoir davantage de résultats. Jusqu'à cette nuit, très tard, vous aurez des résultats. Je pense que aujourd'hui jusqu'à demain matin au plus tard, vous aurez tous les résultats qui seront proclamés. Mais nous demandons à ce que chaque candidat accepte les résultats qui seront officiellement proclamés avec les candidats qui seront les élus de la nation et qui vont représenter les Ivoiriens à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est la chambre dans laquelle les personnes, les élus sont là pour représenter la nation et non leur circonscription, et également pour voter les lois
et également regarder les choses du gouvernement. Et rapidement, combien de temps disposent les candidats pour gérer les contentieux ou des réclamations s'il y en a? Mais ils ont 5 jours. Ils ont 5 jours. Au bout de 5 jours, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Et après avoir saisi le Conseil constitutionnel, après la saisine, le Conseil constitutionnel a 1 mois pour rendre les résultats. Alors ce sont des choses qui peuvent arriver. 1 mois, mais ça peut varier, ça peut venir bien avant. D'accord. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir rapidement avant de conclure? Bien, je voudrais donc revenir sur ce point suivant, en disant aux candidats que s'ils ne sont pas satisfaits de leurs résultats, qu'ils saisissent immédiatement le Conseil constitutionnel, et je crois que réponse leur sera donnée, mais que nous soyons vraiment de bons gagnants et de bons perdants. Celui qui gagne n'a pas besoin de pavoiser pour narguer celui qui a perdu, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, de conduire ce pays-là, de diriger ce pays. Et celui qui a perdu n'a pas non plus besoin de mettre des chiens, comme nous l'avons constaté dans certaines localités, où il y a des candidats qui ont fait venir des chiens de loup dans les lieux de vote. Je ne sais pas pourquoi faire. Il y en a qui avaient des loupards. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Nous sommes tous des frères, nous sommes des frères et sœurs. Et nous souhaitons surtout qu'il y ait le maximum de femmes qui gagnent les élections. Merci Madame Salimata Porquet. Nous avons foi que votre message a été bien entendu par nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevions ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine Madame Salimata Porquet, 3e vice-président de la Commission électorale indépendante. Avec elle, nous avons fait un tour d'horizon du scrutin comptant pour les législatives qui s'est tenu hier, donc samedi 6 mars 2021. Nous avons parlé de son organisation, de son déroulement et enfin de son aboutissement avec les premiers résultats qui ont commencé de tomber hier tard dans la soirée. Les autres résultats sont attendus pour 14h30. Ils seront diffusés en direct sur RTI1. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.